Bonjour tout le monde. Dans cette dernière petite vidéo, donc pour réviser pour le CCF numéro 2, je vais vous présenter donc deux exercices. Alors le premier, donc le directeur souhaite étudier l'évolution du prix moyen sur les 5 dernières années. Cette évolution est présentée dans le tableau suivant. Dans les cafétérias concurrentes, les relevés ont montré que ce prix est de 12,56 € sur la même période. Donc là, l'idée, c'est que le directeur, il voudrait faire donc une prévision pour 2019. Alors, donc, dans un premier temps, sur la première ligne, on va avoir donc les années. Voilà, donc les années, donc 2014, donc là, il suffit de recopier après donc le tableau. 2014-2015 et de continuer jusqu'à 2018. Et donc, on veut une prévision pour 2019. Alors après, comme dans les suites géométriques ou arithmétiques, il faut absolument, ici sur la première ligne, on a des années ou des mois ou tout ce que vous voulez, il faut rajouter donc le rang. Donc là, vous êtes habitué, 1, 2, 3, etc. 4, voilà, 5 et 6. Ensuite, on va avoir le prix. Le prix en euros donc, du menu, le prix du menu. Voilà, donc là, après, il suffit tout simplement de recopier. Moi, je vais faire une petite copie comme ça. Voilà, donc là maintenant le tableau il est prêt pour faire la suite. Il faut refaire une représentation graphique. Mais, alors il faut toujours choisir insertion, voilà, mais par contre en nuage de points. Donc là on arrive nuage de points, donc ici forcément en bas on va avoir donc les années. On va avoir les années, voilà, et puis ici donc le prix du menu. Ça, c'est pas bien compliqué. Donc, c'est ce qui pourrait être demandé donc au CCF. Le prix du menu. Donc là, on voit bien que les points sont quasiment alignés. Alors, donc, ce qu'on peut faire, donc, on peut déjà essayer de demander à Excel de tracer une droite et puis d'afficher donc une petite équation. Et cette équation permettra après de faire la prévision pour 2019. Donc, dans ce cas-là, on clique sur un des différents points. On fait ajouter une courbe de tendance. Alors là, c'est toujours linéaire. Et puis surtout, il faut ne pas oublier de cocher afficher l'équation du graphique. Et là, on voit bien, donc elle est cachée ici. Voilà, on voit bien qu'ici, donc on a notre petite formule que je vais grossir, voilà, qui va permettre après donc de faire la prévision. Donc là, forcément, l'échelle elle a changé, mais ça c'est pas très très grave. Je vais juste la modifier, la faire partir par exemple de 10, et comme ça, voilà, ça sera plus facile. 5, 6. Et donc maintenant, donc l'idée pour faire la prévision, il suffit tout simplement ici, comme on veut la prévision pour 2019. On se met ici, on fait égal, on fait 0,5 fois, alors le x, c'est le 6, tout simplement, on va chercher le 6, et on finit par plus 9,988. Voilà, et donc, on réduit, et donc on peut dire que le prix du repas sera donc de 12,99 €. Donc ça veut dire que là, le directeur il va avoir un prix supérieur au prix pratiqué donc par la concurrence. Voilà ce qui est demandé donc sur ce chapitre-là pour préparer donc le CCF numéro 2. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez des années, quand vous avez des mois, quand vous avez, il faut des trimestres, il faut absolument avoir le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Parce qu'ensuite, c'est ce rang qui va vous permettre après, une fois que vous aurez trouvé donc la fonction, de calculer votre prévision. Deuxième exercice, un petit peu différent. Dans le centre commercial, on est toujours sur l'histoire de repas, le responsable de la cafétéria souhaite ajuster le nombre de repas préparés chaque jour à la fréquentation du centre. Il a fait une enquête pendant 10 jours. Chaque jour, les enquêteurs ont déterminé le nombre de clients qui rentraient dans le centre commercial, donc c'est la première ligne, et ceux qui allaient casser la croûte donc, à partir
à partir de midi. Voilà, à partir de midi. Donc, vous avez le tableau suivant, et là, il voudrait savoir, donc pour des raisons pratiques, la cafétéria ne peut servir que 800 repas par midi, et il voudrait savoir combien de personnes pourraient rentrer au maximum dans le centre commercial ce jour-là pour que la cafétéria soit à saturation. Donc là, contrairement à tout à l'heure, ici, on analyse en fin de compte que le nombre de clients qui rentrent dans le centre commercial et le nombre de repas donc, servis à la cafette. Donc, on va faire un graphique. Voilà. Insertion, toujours comme tout à l'heure. Voilà. Alors, et là, on obtient un graphique où on va avoir en bas, alors, on va le mettre là, on va avoir en bas, forcément, donc, titre des axes, on va avoir donc le nombre de clients qui rentrent dans le centre. Donc, le nombre de clients qui entrent dans le centre. Dans le centre commercial. Et là, donc, ici, on va forcément avoir donc la deuxième ligne, les Y, c'est le nombre de clients qui vont manger. Voilà. Bon, puis là, le graphique n'est pas forcément important. Hop. Donc là, on voit aussi que les points sont alignés. Donc, on va faire la même chose. On va donc cliquer sur n'importe quel point, on va faire ajouter une courbe de tendance linéaire, on va cocher, afficher l'équation sur le graphique, on va fermer. Là, on récupère la fameuse petite fonction, voilà, que je vais mettre par là et en plus gros. Et cette fonction, elle va vous permettre après, de trouver eh bien, le nombre de personnes qui pourraient donc rentrer dans le centre commercial pour que ça fasse un total de 800 repas. Donc là, nombre de repas, on veut donc 800. Donc ici, le problème, c'est que on ne va pas pouvoir insérer de formule parce qu'on regarde, on souhaite calculer le nombre de clients, le X. Donc, on va poser, on va dire que comme le 800, c'est sur la ligne des Y, on va poser 800 égale 0,4347 X plus 89,298. 89,298. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va mettre... voilà. On va après se dire, on va mettre les X d'un côté, et puis les chiffres de l'autre. Donc là, ça va faire 800. Alors, le 89,298, on va le récupérer de ce côté, mais il va passer en moins. Moins 89,298 égale, il va rester 0,4347 X. Voilà. Donc ça va faire ceci. Voilà. Ensuite, on va calculer. Donc ça fait 710, soit 72 égale 0,4347 X. Et on a presque fini. Et ensuite, il suffit de faire une petite division et on va se dire que X égale 710, donc toujours le chiffre de gauche, 710,72 divisé par 0,4347. Et donc on va trouver X égale, alors,
calculatrice du chef. Voilà, voilà. Toc. On fait le petit calcul. 710,701 divisé par 0,4347. Voilà. Et on trouve donc ici 1635 clients. 1635 clients. Voilà. Donc il faut au maximum 1635 clients qui rentrent dans le centre commercial pour que la cafétéria soit saturée. Alors là, c'est un petit peu différent de tout à l'heure. Parce que on connaît le deuxième chiffre et on vous demande de retrouver le premier. Donc là, malheureusement, on ne peut pas automatiser le calcul comme on a fait, donc tout à l'heure. Par contre, on vous aurait par exemple demandé, voilà, si imaginons on a 1000 clients qui rentrent dans le centre commercial, combien ça ferait de repas le midi? Et là, par contre, on fait comme tout à l'heure, on utilise la fonction, on fait donc 0,4347 fois 1000 plus 89,298. Et on trouve 523 clients qui iraient casser la croûte, donc à la cafétéria. Voilà, aussi simple les maths. Donc, bon courage, essayez d'écouter plusieurs fois cette petite vidéo, parce que là, vraiment, elle englobe tout ce que vous pourriez avoir sur ce chapitre au CCF. Le calcul que j'ai fait ici, c'est vraiment le calcul le plus difficile que je pourrais vous demander. Peut-être que ça tombera, peut-être que ça tombera pas. Allez, bon courage à tous, merci.